Ok les amis, dans cette leçon, je vais vous montrer comment personnaliser votre ChatGPT. Donc pour obtenir des résultats qui sont vraiment plus liés à vous ou à votre personne, rajoutez en fait des informations dans votre ChatGPT de telle sorte que quand il va vous répondre à peu importe la question que vous allez lui demander, ce sera vraiment en fonction de qui vous êtes. Donc vous pouvez rajouter des détails comme le type de langage que vous voulez, voilà, ce que vous faites dans la vie, autant de choses en fait. Vous pouvez rajouter ça. Je vais vous montrer ça sur l'ordinateur dans une seconde. Je vais juste vous mettre la puce à l'oreille pour le moment. Donc, en fait, personnaliser votre chat GPT, c'est en fait une sorte de pre-prompt, on va dire ça comme ça, parce que là, on parle de prompt engineering. C'est ce que tu entres directement dans l'outil d'intelligence artificielle pour poser ta question. Maintenant, là, on parle de pre-prompt, c'est-à-dire que la prompt que tu entres avant la prompt. Je sais pas si tu vois. Maintenant, la prompt que tu entres avant la prompt, c'est pour personnaliser la réponse, en fait, que ChatGPT va te donner. De telle sorte que, quand tu as fini de faire tout ça, toutes les réponses que ChatGPT va te générer, ce sera des réponses liées directement à toi et à ta personne, pas au monde entier. Plutôt cool, n'est-ce pas? Donc, on va directement sur l'ordinateur. Ok les amis, comme je vous ai dit, dans cette leçon, je vais vous apprendre à personnaliser votre ChatGPT, n'est-ce pas? Donc là, on va créer un new chat. Ensuite, on va venir ici en bas, cliquer là sur votre nom, Customize ChatGPT, on clique là, Customize ChatGPT. Bon, à partir de maintenant, une fois qu'on aura rentré les informations pour personnaliser votre ChatGPT, toutes les questions que vous allez poser à ChatGPT seront en fonction de vous et votre personne, n'est-ce pas? Donc, les résultats ne vous seront plus donnés de manière générale, mais en fonction de vous et ce que vous allez rentrer ici là. Voilà, donc comme vous voyez, il y a un exemple de question que ChatGPT vous donne ici, mais c'est en anglais. Si votre ChatGPT est en français, je suppose que ça sera en français. Donc, là, je peux hide tips ou je peux show tips. Donc, c'est genre des petits conseils qu'ils donnent, ce que vous pouvez rentrer là-bas. Voilà, some goals you have, quels sont vos objectifs dans la vie. Euh, what do you do for work, qu'est-ce que vous faites au travail. Ben, je vais vous montrer comment on va remplir ça parce que nous, on vous a créé une sorte de template que vous allez juste utiliser, copier, coller ici et remplir pour vous faciliter la tâche. Donc, ici en bas, ici en haut, on a les custom assertions. What would you like ChatGPT to know about you to provide better responses? Qu'est-ce que vous voulez que ChatGPT connaisse à propos de vous pour donner de meilleures réponses? Ensuite, on a How would you like ChatGPT to respond? Comment est-ce que vous voulez que ChatGPT vous réponde en général? Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais d'abord cancel ça. Ensuite, on va venir ici. On va demander à ChatGPT quels sont les avantages d'utiliser ChatGPT au lieu des autres moteurs de recherche comme Google. Là, on attend sa réponse. Et vous voyez, ChatGPT est en train de nous répondre. Mais cette réponse, elle est vraiment... c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, en fait. Ce n'est pas personnalisé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une réponse générale. Ben, voilà, traitement du langage naturel avancé, personnalisation, interactivité, variété des sources, éducation et apprentissage, confidentialité, patati patata. Maintenant, gardez ça en tête. Vous voyez, voici la réponse qu'on a quand on cherche dans ChatGPT juste comme ça, avant de personnaliser notre ChatGPT. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller récupérer les PDF. Voilà, n'hésitez pas. Vraiment, vous devez télécharger tous les fichiers qu'on a pour vous dans ce cours. Ici, c'est le template qu'on a pour vous. Vous allez juste le copier au fur et à mesure et le rentrer là où je vous ai montré tout à l'heure pour personnaliser vos informations dans ChatGPT, n'est-ce pas? Bien sûr, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais là, vous avez déjà une première vue du template qu'on a créé pour vous pour faciliter les choses, n'est-ce pas? Ensuite, on a un exemple carrément, encore pour mieux vous faciliter les choses. Voilà, donc on ne fait pas les choses dans la dentelle. Je vous implore à le télécharger et vous-même à le parcourir et de toutes les façons. J'espère que vous travaillez en même temps que moi. Et voilà, vous voyez, donc, ce que on aimerait que ChatGPT sache à propos de nous, notre emploi, responsabilités, compétences, défis, projets, jargon, objectifs, communication. Ensuite, on va retourner. Donc, vous allez me donner quelques minutes, je vais remplir ça à ma façon. Ok les amis, là nous sommes de retour. J'ai pris quelques secondes pour remplir tout ceci.
Comme vous pouvez le voir, je vais parcourir vite fait. Dans emploi, j'ai mis développeur web, responsabilité, développeur et développer et maintenir des applications web, résoudre les problèmes techniques, collaborer avec l'équipe de développement, compétences HTML, CSS, JavaScript, PHP, défis, optimisation des performances des applications, adaptation aux nouvelles technologies, projet, développement d'un site de commerce électronique, création d'une application de gestion de contenu, jargon, CMS, voilà, SEO. Pour ceux qui connaissent, bon, voilà, ça de toutes les façons, ils ont défini objectif, améliorer les compétences en développement, obtenir une certification en sécurité informatique, communication, réunion d'équipe, email, chat en ligne. Ensuite, ici en bas, j'ai rempli aussi, j'ai mis style professionnel, profondeur moyenne, source, documentation officielle des langages de programmation, tutoriel en ligne, exemple concret de code, cas d'illustration, clarté des explications simples et concises, lien vers des ressources utiles, tutoriel en ligne, travail d'équipe, collaboration étroite avec l'utilisateur pour résoudre les problèmes techniques, partage d'idées avec l'équipe de développement. Donc, j'ai rempli pour moi. Vous pouvez prendre le temps de remplir pour vous aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, mais remplissez ce que vous avez en tête, ce qui vous passe en tête, passe dans la tête pour le moment. Donc, voilà, c'est tout pour le moment. Là, je vais juste save. Je vais save. Voilà, je tiens à préciser qu'à GIFO Agency, on développe des websites aussi. Donc, c'est bien comme il a choisi Web Developer. Si vous avez besoin d'un website, n'hésitez pas à nous contacter. De toutes les façons, petite pub. Bon, là, je vous montre exactement comment ça fonctionne maintenant. Vous avez vu, ça, c'était la réponse que j'ai eue avant de personnaliser mon ChatGPT, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouveau chat et je vais venir ici, avantage de ChatGPT. Je vais reprendre la même question, n'est-ce pas? Je reprends la même question, j'ouvre le nouveau chat, je viens et je pose la même question. Et voilà, j'envoie. Voyons voir. Voyons voir. Vous voyez que dans la première réponse qui est juste ici, il s'est limité à traitement de langage naturel, personnalisation, interactivité, variété de sources, éducation et apprentissage, confidentialité. Bon, c'était un peu en général. Maintenant, une fois que j'ai personnalisé mon ChatGPT, regardez mes réponses. J'ai rajouté polyvalence, rapidité, développement continu. Là, c'est vraiment en fonction de tout ce que j'ai donné comme information à ChatGPT, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si on prend le temps de lire, vous allez voir que même dans la tonalité, c'est différent. Le résultat est vraiment différent. Donc, prenez le temps de télécharger déjà les deux fichiers PDF, le template et l'exemple. Prenez le temps de venir ici, sur votre nom, cliquez là, Customize ChatGPT et vous copiez comme je vous ai montré, vous commencez à remplir au fur et à mesure. Ça sera vraiment important pour la suite du cours, n'est-ce pas? Donc, quand vous finissez, rassurez-vous qu'ici, là, est cliqué vert. Parce que si ce n'est pas vert ici, là, ça veut dire que ça n'aura pas effet, n'est-ce pas? Donc, il faut se rassurer que c'est vert et save. Moi, j'ai déjà save, donc je ne peux plus save. Mais si je change quelque chose, si j'enlève peut-être P là, et je rajoute même P. Si j'enlève P, je peux save, vous voyez. Donc, je ne peux plus save parce que j'ai déjà rajouté toutes mes informations. Et voilà. Bon, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Maintenant, prenez le temps d'abord de vous arrêter. Si vous n'avez pas bien suivi, vous pouvez rentrer, bien regarder ce que j'ai fait et vous faites la même chose. Ensuite, on se prend pour la suite.